Un chapitre de la Bible. Livre des Actes, chapitre 14. À Iconium, il se passa la même chose. Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte que des Juifs et des Grecs en grand nombre devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre suscitèrent dans l'esprit des païens la malveillance à l'égard des frères. Paul et Barnabas n'en prolongèrent pas moins leur séjour un certain temps. Leur assurance se fondait sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Païens et Juifs, avec leurs chefs, décidèrent de recourir à la violence et de lapider les apôtres. Conscients de la situation, ceux-ci cherchaient refuge dans les villes de la Lycaonie, Lystre, Derbé et les alentours. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds, étant infirme de naissance. Il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et l'homme bondit, il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent de la foule, disant en lycaonien, les dieux ne sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermas, parce que c'était lui le porte-parole. Le prêtre de Zeus, hors les murs, fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville, d'accord avec la foule. Il voulait offrir un sacrifice. À cette nouvelle, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs manteaux et se précipitèrent vers la foule en criant « Oh, que faites-vous là » disaient-ils. « Nous aussi, nous sommes des hommes, au même titre que vous. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre leur voie, sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance. Puisqu'il vous a envoyé du ciel pluies et saisons fertiles, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. » Ces paroles calmèrent à peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice. D'Antioche et d'Iconium survinrent alors des Juifs qui rallièrent la foule à leur vue. On lapida Paul, puis on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. Mais quand les disciples se furent rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabas, il partit pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait assez de nombreux disciples, ils repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engageaient à persévérer dans la foi. « Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, firent des prières accompagnées de jeûnes et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils se rendirent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergé, puis descendirent à Attalia. De là, ils firent voile vers Antioche, leur point de départ, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontaient tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment ils avaient ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils passaient alors un certain temps avec les disciples.